Donc, bonjour, Josée Picard, propriétaire des Jardins de Galix. Ici, au Cerf, on fait la production en serre de fleurs annuelles. On a un centre jardin, on vend des arbres, des vivaces. On produit ensuite dans les serres tomates et concombres. Ensuite, dans le champ, on a de la culture de petits fruits en champ, fraises, framboises pour l'autocueillette, et la culture de petits fruits tels que camerise, argousier et amélanchier. On va parler de l'argousier. La baie de l'argousier, on appelle ça l'argouze aussi. L'argousier, un petit arbuste, un arbre quand même, ça devient quand même assez gros, là. Assez méconnu, connu de différentes formes, mais du grand public moins connu un peu, là. Quand on retrouve des arbres, des argousiers sur la Côte-Nord, c'est vraiment dans une production, sur une ferme. La production, ça ne pousse pas naturellement sur la Côte-Nord. C'est vraiment un arbre qui vient de la Russie, là, des régions vraiment nordiques. Là. Je dis Russie parce qu'il y en a des sortes de Russie, mais il y a d'autres endroits. Mais c'est vraiment des endroits nordiques. Fait que ça aussi, c'est une plante qui résiste très, très bien à l'hiver, qui fait beaucoup de drageons, qui se multiplie beaucoup. Elle a vraiment une facilité à pousser ici, là, vraiment. Qu'est-ce qui m'a donné le goût d'avoir des argousiers ici? C'était à ce moment-là vraiment une découverte de fruits. Là. Le potentiel de tout ce qu'il y a de l'argousier est vraiment de la pelure à la pulpe, à l'huile, le noyau, tout est utilisable là-dessus. La commercialisation est plus difficile par contre. On a fait l'installation de plants. Ça a pris quand même plusieurs années avant que j'aie des fruits. Puis là, maintenant qu'on a des fruits, bien là, c'est de le vendre qui est plus difficile parce que c'est pas un fruit qu'on peut vendre à monsieur, madame, tout le monde facilement comme d'autres fruits là, faciles. Ça a un goût particulier, puis c'est moins facile, c'est surtout pour la transformation. Donc, à ce moment-là, il faut chercher plus des transformateurs que des consommateurs, vraiment. Là. Il y a des produits utilisés dans la boisson. Il y a des boissons alcoolisées avec de l'argousier. Il y a dans le chocolat aussi, beaucoup de coulis d'argousier dans le chocolat. C'est excellent. C'est vraiment un rapport sucré-acidulé là, qui fait que c'est excellent. Mais c'est beaucoup utilisé en pharmaceutique aussi, la transformation, toutes les huiles. Il y a plein de produits qui sont faits à partir de ça. Pour manger, il y a certaines, comme je te dis, des boissons, mais il y a aussi des coulis ou des choses comme ça qui sont faites là aussi. Là. C'est moins populaire. Encore là, c'est un autre type de fruit qu'on doit vraiment travailler pour le faire connaître aux gens parce que lui aussi, c'est une bombe en antioxydants. C'est vraiment particulier. L'argousier pousse dans un arbre avec des piquants. L'argousier a vraiment beaucoup de piquants. Pour la cueillette, c'est impossible de le ramasser parce que c'est une petite boule orange qui pousse grappée très, très, très serrée. Puis, pour le cueillir, on ne peut pas le cueillir avec nos doigts et il explose dans nos doigts quand il est mûr. Là. Donc, on doit couper les branches, les mettre à congeler, secouer les branches après, faire tomber les fruits qui sont gelés, puis ensuite finaliser le nettoyage. Là. Et c'est vraiment une culture qui demande beaucoup d'étapes pour le ramasser là, parce que ça ne se ramasse pas comme ça. Puis c'est quand même assez long, la cueillette est vraiment tard, comme à ce temps-ci. Septembre, octobre, c'est là où on ramasse les fruits, les branches pour les faire geler, puis c'est tout. Là. Fait que c'est vraiment pas facile de cueillette non plus. Là. Mais c'est un petit fruit orange, c'est magnifique. Une fois que j'ai tapé sur les branches, il y a des feuilles, il y a des petits pics là, qui restent là, des fois aussi qui tombent avec quand on tape les branches gelées. Ce qui fait qu'après ça, j'ai un peu de nettoyage à faire. Sauf que souvent, ceux qui sont bien installés ont un vanneur. Là. On passe les fruits sur un tapis, puis il y a une trappe de vent, puis ça souffle les feuilles et les branches qui restent. Le fruit sort pratiquement tout propre à l'extrémité. Là. Donc là, on est correct, sauf que moi, je fais ça homemade, là, fait que c'est assez long à nettoyer. Là. On a des plants en pot, on a de la misère à savoir lequel est mâle, lequel est femelle. Il faut attendre d'avoir les fruits pour le savoir. C'est vraiment la fructification qui nous détermine vraiment, OK, là, j'ai vraiment une femelle qui produit, parce que les mâles produisent à peine. Là. Ils vont produire un peu, mais à peine. Mais on a besoin du mâle et femelle pour la production. Donc, le mâle est nécessaire, mais il ne produit pas tant que ça. Mais un mâle va polliniser plusieurs femelles autour. Là. Donc, dans un champ, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de mâles pour polliniser tout le monde. Là.
le fruit va se terminer. Tu sais, si on ne le ramasse pas, l'hiver passé, il y a des années où je ne ramasse pas tous les fruits. Je ne peux pas tout ramasser les fruits parce qu'il faut que je coupe l'arbre. Donc, il faut qu'il reste des fruits dans l'arbre. Je sélectionne les branches les plus pleines, puis celles qui ont plus d'avenir pour l'année d'après, je les laisse là. Puis l'année passée, l'hiver passé, j'ai un renard qui se promène dans mon champ puis qui mange de l'argousier parce que je vois les petits restants en arrière, tu sais. Fait que je sais qu'au moins, je nourris la nature quand même. Les oiseaux, le renard, pendant l'hiver, ils profitent des fruits qui restent sur les arbres, là. Je dois avoir 800 plants, je pense. Ça fait quand même 8 ans qu'ils sont plantés. Tu sais, on a planté, c'était une tige, là. C'était un bébé plant, là. On a planté ça fait 8 ans. Puis je récolte depuis, je dirais, 4 ans, à peu près. Ça a quand même pris 4 ans avant de commencer à faire des fruits, là. Puis là, ben là, tu sais, quand tu tailles, comme je te dis, il faut que tu fasses attention parce que si tu tailles trop drastiquement, tu n'as pas de fruits l'année d'après, tu as moins de branches, ils produisent toujours sur la branche de l'année d'avant. C'est pour ça qu'il faut être stratégique dans notre couple. C'est une gestion, c'est vraiment plus de gestion que juste cueillir un fruit, puis on le ramasse, puis si l'arbre n'a pas bougé. Là, il faut planifier les années suivantes aussi, là. Bonjour, Billy Tanguay, chef propriétaire du Bavard Livrogne. On se fait quelques recettes avec les produits de la Côte-Nord, des recettes faciles à réaliser à la maison que n'importe qui peut faire. On se fait un petit canard fumé. Ici, on a le canard fumé du lac Brome. Sinon, on peut se le faire nous-mêmes. Canard fumé, je vous donne un petit défi en même temps. On va le faire avec une compotée d'argousier, de l'origan, des figues dans le sirop et du pecorino. En premier, on va mettre le canard dans l'assiette. Par la suite, on se rajoute des figues. Souvent dans les bonnes épiceries, on va pouvoir en trouver. Sinon, achetez-vous des figues séchées. On se fait un petit sirop simple, puis on le rajoute sur le dessus. Ensuite, l'argousier. Nous autres, on l'a fait maison, mais encore là, si vous trouvez de l'argousier, souvent vous allez trouver une compotée d'argousier. Nous autres, tout ce qu'on a fait, c'est rajouter du sucre, un peu d'eau, et on l'a fait réduire. Et voilà. L'origan, que je vais hacher finement. Pour finir, je vais finir avec des lamelles de pecorino. Si vous voulez mettre un autre fromage, un bon petit cheddar fort, ça fait vraiment bien la job. De quoi de quand même assez sec, pas trop moelleux. Choisissez pas un brie. Fromage qui a quand même du tonus, qui est salé aussi. Et voilà. Et on va finir ça avec un peu de poivre et un peu d'huile d'olive. Et voilà. Bon appétit!
Pierre-Olivier, gestionnaire, propriétaire du Bavard l'Ivrogne. Je vous ai préparé quelques cocktails à base des produits de la Côte-Nord. C'est parti! Bonjour, aujourd'hui je vous fais un petit cocktail à base de baie d'argousier et de spritz des îles. On fait des slot shots du Bavard et l'Ivrogne. Donc ça commence comme ci. On a le shaker, auquel on va rajouter un demi-once de baie d'argousier, qu'on a préalablement fait un sirop avec, vous voyez, un beau orangé. Ensuite, on va rajouter un once 30 de spritz des îles. Donne. Auquel on va rajouter environ 3 onces de glace concassée ou de slush pour ceux qui ont une machine à slush à la maison. On va shaker le tout. Et ça donnera environ 4 shots que vous allez pouvoir déguster avec vos amis. Bonne dégustation!